Salut Denis, je suis content de te recevoir. Keynote du mois de juillet. On explose le mois de juin par la force des choses. Ça arrive, on était tout occupés, c'est un gros mois, c'est l'été. Là, fait que là, moi, je trouve ça vraiment chouette, Denis, parce que ça, on se connaît depuis peut-être deux années. Là. Ça fait. À cause de la COVID, ça fait genre presque 3 ans, parce que c'est juste qu'on ne s'est pas vu beaucoup, mais on se fait un petit bout, là. Cabaret, je pense, 2019, peut-être, de Saint-Casimir. Oui. Ah, c'est pas des beaux événements. 2019, hein, ça fait tellement longtemps. C'est pas long, j'ai oublié de fermer. J'ai oublié de fermer un job, dit-il. Les choix du direct. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, non, ça, c'est chouette. Puis là, ben, c'est le fun parce que là, tu es devenu membre de Kido Québec. Fait que c'est quand même cool. Justement, en temps de pandémie, on a fait un petit peu de projections en ligne. D'après moi, ça va rester un petit peu aussi. Là, peut-être moins la dernière, vu que c'était des projections de stock qu'on a fait pendant la pandémie. C'est ça. Mais c'est ça, Crime. Fait que je voulais savoir, pour le monde qui regarde, les membres puis ceux qui sont fans de cinéma, c'est quoi ton parcours? Oh, mon parcours, hein, mon Dieu, si on peut partir de loin. Mettons, on va rester parcours cinéma, parcours vidéo, tout ça. À la base, j'ai toujours une caméra photo ou vidéo dans les mains là, depuis que je suis petit. Mon oncle ou mon père ou ma mère me prêtaient la cam, puis c'est moi qui apprenais finalement comment ça marche. Puis, fait que j'ai toujours été avec une cam dans les mains. J'ai étudié en photographie dans les années 90 avec l'argentique, des bons vieux, des vrais dark rooms, là, des vraies chambres noires. Si t'en avais pas parlé, j'aurais amené le sujet parce qu'on a eu une couple de discussions là-dessus. Hein. Vas-y, continue. Non, c'est parfait. Puis finalement, au début des années 2000, quand le mouvement Kino est né, nous, à Trois-Rivières, parce que je suis à Trois-Rivières, puis je viens de Trois-Rivières, on a été la deuxième cellule au Québec après celle de Montréal. Fait que ça m'a tout de suite intéressé, puis la cellule était hyper vivante au début. Fait que, au début, j'y allais comme spectateur, puis tout de suite, j'ai commencé à dire moi, je veux faire des films aussi, puis je suis rentré là-dedans dans le Kino comme un poisson dans l'eau. Là. J'ai adoré ça, parce que c'est vraiment le genre de truc que j'aime faire, du do-it-yourself, du arrange-toi avec ce que t'as, tu sais, puis fais quelque chose. Tu sais, attends pas après des subs ou attends pas après rien. Ouais. Fais quelque chose, puis tu vas avoir un public en plus. Fait que c'est vraiment Kino. Moi, j'étais un enfant de Kino, finalement, parce que j'ai adoré ça. Puis ça fait quand même un bout, là. Je dirais, c'est ça, au début des années 2000. Kino Montréal, c'est 99. Ou, mettons, faire des films 2004, 2005, peut-être. Je me suis mis vraiment intense, plus à en faire. Ah, c'est chouette, ça. Et moi, ce que j'aime bien ton côté créatif, puis t'as quand même un bon œil. T'apprends où toute cette belle inspiration-là? Comme je te dis, c'est que c'est le temps d'en faire. Même avant ça, j'ai fait aussi de la peinture. J'ai toujours été dans des cours d'art plastique. J'ai toujours aimé l'image. Toujours. J'ai toujours trippé dessiner quand j'étais petit. Puis, fait que c'est de faire du cadrage, toujours aimé cadrer, faire des montages ou disposer les choses comme je veux qu'ils soient. Là, puis... Ouais. Parce que si maintenant on prend, si on va reprendre un peu l'expérience de 5 cases, ton dernier est vraiment cool là, avec la voix de Charlie, tes images, le drone, les cours d'eau. Il y a quand même une super belle sensibilité. Hein, oui, tout à fait. J'ai un petit côté, même aussi, ça, dans les années 90, à l'école, j'ai fait beaucoup de poésie, genre, pis tout. J'étais un artiste à temps complet et à temps partiel. Dans ma job, c'est ce que je fais aussi, de la vidéo, puis de la photo, puis du montage audio, puis tout. Ça, j'allais dire, touche à tout, hein, à part de ça. Là. C'est ça, moi, c'est ça, en parallèle à ça, puis moi, je dis en parallèle, mais ensemble, j'ai un projet de musique aussi depuis la même époque, à peu près 2005. Je faisais de la musique avant ça, mais plus sérieusement, là, mon projet BioBazar, que j'ai toujours tenu aussi à bout de bras. Fait que ça, c'est ça, tu sais, j'aimais ça, faire mes pochettes, faire des vidéos,
Puis là, ben, comme tu disais tantôt, le drone, quand j'ai commencé à jouer avec un drone, ben là, c'était comme un enfant avec une auto téléguidée, mais qui vole. C'est clair. Tellement. C'est vraiment ça. Fait que ça, c'est sûr, le drone, j'adore ça. J'ai une petite licence, j'ai ma licence de base, j'ai pas la licence avancée, mais je fais tout ce que je veux. Là. Puis j'ai des contrats quand même. OK. Ça prend une licence pour avoir le droit de piloter comme par à certaines places. Oui, mais c'est ça, c'est que les lois ils ont bien changé depuis peut-être, je te dirais, 3-4 ans. Avant, tu pouvais faire vraiment plus que tu veux, mais en même temps, tu n'avais pas le droit de. Là, ils ont comme mis ça, une licence pour tous les drones en haut de 250 grammes. Ah, OK. Ça marche pas. C'est pas beaucoup, 250 grammes. Là. Dès que tu as un drone un peu plus gros que ça, c'est 250 grammes. Puis tu peux prendre des contrats, tout ça, mais c'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir une licence avancée. Je fais la formation à temps perdu, mais il va falloir que je la reprenne parce que je laisse pas tellement d'espace entre mes cours que l'info se perd, puis c'est presque pouvoir piloter un hélicoptère, là, lire des cartes aéronautiques, puis... Ah ouais, carrément. Oh oui, non, c'est carrément fou, puis il faut que tu appelles, faut que tu réserves l'espace aérien, puis faut que tu appelles chez Nav Canada, puis en tout cas, moi, ça, c'est des affaires qui me gossent. Fait que c'est pour ça qu'en ce moment, j'ai gardé ma licence de base, non, une licence avancée. Puis on le dira pas, mais je fais quand même tout ce que je veux. Puis, c'est correct. Tu sais, la police n'est pas là pour être toujours en train de... Ouais. La pire police, c'est la police des réseaux sociaux, là. Tu fais une image, tout le monde te demande tout le temps « T'avais-tu l'autorisation? T'as-tu fait ça comme ça? T'as-tu fait ça? » Fait qu'à ce temps, je poste presque plus d'images sur les réseaux sociaux. Avant, je postais plein de vidéos, puis bof, qui s'amusent avec le bébel. Ouais, je comprends. Mais ça, je me rappelle, tu sais, dans les premiers, quand ça s'est comme démocratisé un peu les drones, tu avais comme un article à chaque 2-3 mois où il y avait quelqu'un qui avait été sur le terrain de la jouer avec son drone. Puis... c'est genre. C'est à cause des gens comme ça qu'ils se sont mis à réglementer, puis aussi des gens qui tournaient un peu trop des centres pénitentiaires à l'année de la dope, puis n'importe quoi. Ces articles-là aussi, on les a vus. Fait que c'est pour ça là, ils se sont donné des lois pour pouvoir gérer ça, là, mais bon, ça n'empêche pas qu'on peut s'amuser en masse. Surtout que moi, je suis un triple de nature. Fait en nature, on a presque droit partout. Tu sais, c'est sûr, si tu veux filmer au centre-ville de Québec ou de Montréal, c'est un peu plus compliqué, là. Ouais, surtout Montréal. Montréal, c'est fou. Vu qu'il y a un aéroport dans le centre-ville direct, ben, presque tout le centre-ville est une zone en restriction. Fait que dès que tu veux voler à Montréal, au centre-ville, tu n'as pas le choix d'avoir une autorisation. Fait que, tu sais, moi, où est-ce que je reste, surtout là, je vais rester dans Mekinac. Il y a un habitant au kilomètre carré à peu près. C'est pas très, très dangereux. T'es libre. Ah, c'est le fun, ça. Puis ça rajoute tout le temps un petit plus au film, là. Ben, toutes les intros, si tu regardes Netflix, ça part tout le temps avec une shot de drone, là. Ouais. Toutes les séries ou les films partent avec une shot de drone, ou presque à cette heure, là. Puis ça, j'aime ça le faire, gars, à Saint-Casimir. J'avais aimé ça faire pour Gabriel Bissonnette. Oui. J'avais aimé ça. J'aime ça, tu sais, puis c'est ça que j'aime ça, faire ça, des shots. En plus, comme je te dis, j'ai l'impression de même pas travailler, je m'amuse, tu sais. Ouais, c'est clair. Moi, je me rappelle, on était au téléphone. OK, tu veux y aller, Denis? C'est ça, exact. C'est cool. Ah, c'est nice. Écrire, qu'est-ce que je voulais dire? Là, c'est quoi ton projet qui t'a le plus marqué, lequel que t'as le plus à cœur? En vidéo, là? Ah, ben, on peut parler de vidéo, mais on peut parler de tes autres. Ah non, mais c'est parce que j'ai tellement de projets sur toutes les barres. Là, c'est ça. En vidéo, en ce moment, je suis comme en stand-by, vu que, comme on disait tantôt, je suis en déménagement. Puis pas juste déménagement. Déménagement, ça se fait en une semaine ou deux, mais je suis en grosse rénovation parce que j'ai acheté une vieille maison centenaire, genre 1880-1900, une vieille maison. Fait que ça, avant de s'installer, il y a beaucoup de jobs, mais je suis en train d'essayer de justement faire un docu. Il y a plein de shots de fête, mais tu sais qu'on veut être subventionné, on va essayer d'aller chercher une subvention avec ça. Josiane m'aide là-dessus. Cool. Mais tu sais, comme au début, on était vraiment là-dedans au printemps, mais là, depuis le début de l'été, avant, on se parlait presque tous les jours. Là, ça fait quasiment 3 semaines, un mois, je vais vous parler avec.
Fait que j'essaye de vouloir faire un genre de documentaire. Puis ben ça, je trouve ça difficile justement parce que je suis obligé d'attendre un peu, d'aller au rythme du travail, de la subvention, au lieu de faire ce que j'aime, comme je disais tantôt, Kino, ben prendre ta cam, prendre ton micro, puis go, on s'en va tourner. Puis, fait que ça serait, je te dirais, c'est mon plus gros projet, mais il n'est pas arrivé à terme encore. Fait que sinon, ben tout ce que je produis, ben, c'est plus les gros projets, c'est con, mais ils sortent le plus souvent, c'est en cabaret qui sortent le plus de temps, parce que c'est là ben tu le sais, on prend du temps pour ça. T'sais. Oui, c'est sur un court laps de temps, mais mettons, on prend 72 heures, ben, on prend 72 heures presque entièrement pour le faire, la vidéo. Oui, exact. Puis on a une équipe aussi, moi souvent, je dois travailler avec 1 ou 2 personnes, presque toujours les mêmes. Des fois, c'est même mes comédiens qui sont à l'équipe technique. Fait que, ben, tu sais comment ça marche. Là. Tout le monde porte 1 million de chapeaux. Là. Fait que, je te dirais, mes gros projets, mes derniers projets intéressants, justement, ça a été avec Cabaret de Portneuf. Sinon, les gros projets, c'était au Cabaret Fantastique que j'avais fait il y a 2-3 ans, quand on avait le droit de se voir. Parle-nous-en. Ben, c'est ça, mais j'avais fait des belles découvertes avec eux, là. Des comédiens super cool, puis tu sais, les autres en plus, il y a tout le temps tu sais, c'est des cabarets fantastiques, là, il y a tout le temps des gars talentueux, là, à la Jimmy Petitgrou ou Pascal Clément qui vient se mêler là-dedans, puis tu sais, c'est des gars qui travaillent avec des gros studios, puis tout, puis là, ben, t'as l'occasion de les avoir avec toi, tu sais, fait que... puis ça paraît tout de suite, non? Ça met une petite touche, gars, comme à mon dernier, à Portneuf, Jimmy, qui m'a fait juste mon entrée, genre de portail qui faisait un truc. Ben, c'est ça c'était pour mon film Cave, là. Mais, c'est ça donne une touche tout de suite pro, là, tu sais. Fait que ça, j'aime bien ça, là. Il a pas fait ça avec un movie, là. Non, c'est ça. Fait que, non, c'est ça. Mes gros projets, c'est ça. C'est tout. En vidéo, pour vrai, je suis toujours assez en ce moment dans le petit projet, comme dirait l'autre, les petits parties. C'est ça, la plupart du temps. Là, les gros projets, c'est quelque chose qui n'est pas encore fait. Ça va être documentaire. Même peut-être une série documentaire, tellement le sujet pouvait être gros. Là, fait que on est là-dessus. C'est un truc sur l'autosuffisance alimentaire, puis la cueillette forestière aussi, là, tout ce qu'on peut manger dans le bois, puis tout ça. Mais bon, tant que ça ne sera pas fini, je ne peux pas dire que c'est mon plus gros projet. C'est encore un embryon, c'est encore un... C'est le bébé. C'est un fœtus, exact, c'est ça. Même pas un bébé, c'est un fœtus, il n'est pas accouché encore. C'est ça, un prix. Oui, exact. Un prématuré. Non, les projets musique, ça ressemble à quoi? Hein? On est curieux. Projet musique, ça continue à rouler. Juste avant que tu m'écrives, j'ai commencé justement entre-temps quand j'ai 2 minutes. C'est ce que j'aime de la musique, c'est que tu peux le prendre plus... C'est quelque chose qui va plus vite puis que je fais tout seul. Tu sais, je m'assieds dans mon ordi puis je peux commencer à faire tout de suite quelque chose puis que ça va avoir... Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est commencer un projet puis le finir. Tu sais... commencer plein de projets puis pas les finir, ça me gosse. Fait en musique, c'est quelque chose qui... Je suis assez équipé, là, on voit. Je pars avec mes machines, je peux commencer à travailler. Puis c'est pour ça un peu que je travaille l'électronique, c'est parce que tu peux faire tout seul. Des fois, j'invite des amis musiciens qui viennent mettre leur petite touche, là, mais en gros, le corps du projet peut se faire presque tout seul. Fait que c'est pour ça que la musique, ça, c'est bien important pour moi parce que je peux me réaliser rapidement. Puis c'est pas comme, mettons, faire de la peinture où ce que tu salis, c'est con, mais tu salis des pièces en entier. Faut que tu laves tes pinceaux, faut que tu prépares ta toile. Tu sais, c'est le médium, je te dirais, qui est le plus rapide pour moi. Un peu comme quelqu'un qui pourrait... où ce que j'ai pas de force, c'est justement écrire. Écrire des scénarios, je me trouve pas bon. J'en ai fait au début, je faisais de la poésie, mais... prendre une histoire du début puis arriver à terme avec des punchs puis tout, je suis trop difficile avec moi puis je trouve tout le temps que c'est de la merde ce que je fais ou presque. Si je peux contrebalancer ce que tu dis, le dernier Kino documentaire, c'était étoffé en tabarouette comme histoire avec les liens, les dates qui... oui, tu as toute raison, mais justement, je m'étais mis en équipe avec quelqu'un qui s'occupait plus de la scénarisation puis qui a fait des recherches. Moi, je vais amener des petits points
drôle. Je vais faire mon côté réalisateur puis ajouter ma touche. Mais le corps du projet, justement, à cet âge, j'ai compris que ce côté-là, j'ai besoin d'une équipe, j'ai besoin de cerveau puis de gens qui ont du talent pour ça. Il y a du monde qui écrit des histoires à tous les jours, là, puis ils ont du jus. Moi, ça, on dirait que je commence, puis c'est la seule place où j'ai la phobie de la page blanche, je te dirais. Parce qu'on va jaser ensemble autour d'une bière, puis je vais trouver des idées super cool de scénario, mais là, quand j'arrive à « on le fait », comment on va l'exécuter, hein? On dirait que j'ai pas. C'est une des cordes à mon arc que j'ai pas. Tu sais, la musique, du son, le côté technique, le côté artistique, tout ça, ça va. Le côté scénario, on dirait que c'est moi qui se bloque aussi, puis je vais pas au fond des histoires, puis quand je me relis, je trouve que c'est quétaine. C'est pour ça aussi. Vas-y. Je suis pareil j'allais juste dire, je suis pareil comme toi là-dessus. Des fois, j'écris des bribes, puis là, après ça, je m'en dis, puis je fais comme, ouais, c'était peut-être plus intéressant dans ma tête. Exact. Mais peut-être qu'effectivement, on se bloque là-dessus. Peut-être qu'il faudrait prendre le temps d'y repenser. Oui, je pense. Mais comme tu dis, avoir quelqu'un à qui tu travailles bien et que tu sais qui écrit bien, ça peut être une méchante bonne solution, ça, là. Ben, je pense que oui, puis on fait de la vidéo aussi pour ça, hein. C'est le fun de l'équipe, puis c'est le fun que plein de gens amènent. Tantôt, je parlais de Jimmy avec un effet spécial, avec ses effets spéciaux, tout ça. Mais ça amène de quoi de plus gros que soi, justement. C'est là que le projet devient plus grand. Là, je parlais avec Josiane qui va m'aider. Si on réussit à avoir des subs, j'ai des experts dans mon documentaire. Tu sais, c'est ça qui va étoffer le projet, je pense. Fait à quelque part, je pense que c'est juste une bonne chose, tu sais, à un moment donné, parce que je veux tout le temps tout faire tout seul, que je pense que c'est une bonne chose que ça, je ne l'ai pas. Tu sais, je l'ai moins. Pour écrire, comme je te dis, de la poésie ou des dialogues, ça va. Je vais être bon pour des dialogues, mais écrire l'histoire, on dirait que je me coupe. Puis je pense que c'est une bonne chose à quelque part. Sauf que ça fait de moi aussi, je suis difficile. Tu sais, je lis souvent les scénarios de gens qui m'ont proposé, puis c'est pas ce que j'ai dans ma tête. Tu sais, c'est pas. Fait qu'il faut que ce soit des gens souvent proches de moi, puis qu'on a le même buzz, là, qu'on est à la même place. On pense comme pareil, fait que ça aide beaucoup. Ouais, je comprends très bien. Parce que souvent, j'ai lu des scénarios qui étaient hyper intéressants, mais je me voyais pas réaliser ça. Parce qu'il y en a qui ont des facilités à écrire des scénarios, j'en suis subjugué, là. Ouais. Mais des fois, c'est des trucs qui me touchent pas, mais c'est peut-être des fois la façon de l'amener ou justement, peut-être des fois, je vais aimer l'histoire, mais les dialogues du scénariste me gossent un peu. C'est un peu cucu, je trouve. Souvent, je trouve les scénaristes, il y en a qui... C'est tout ou rien. T'en as qui sont ou trop fucked up que tu suis pas, puis tu fais « OK », ou d'autres qui sont un peu trop terre à terre, puis ça me touche pas non plus. En tout cas, fait que ça, je suis bien difficile, puis je veux pas, en plus, quelqu'un qui t'offre un scénario, tu sais, c'est difficile de lui dire, ben non, j'aime pas ça. Tu sais, genre, tu sais, la personne a travaillé, tu sais, dessus, puis ça, je trouve ça difficile un peu. À 5 ans, ça, je me rappelle qu'il y avait quelqu'un qui avait, peut-être pas nécessairement juste à moi, mais il l'avait proposé à plein de personnes. Puis là, ça, c'était beaucoup de textes. Puis moi, je suis plus dans les comédies un peu, même dans le burlesque. Je pense être moins bon dans les longs dialogues ou longues narrations. Puis tu vois, mais même ça, parce que là, j'avais comme je le rendrai pas bien, genre, je le sais. Puis c'est pas que le scénario est nécessairement poche, c'est que je me connais, puis je savais pas par où prendre le film. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Souvent, l'histoire, comme je te dis, est bonne, mais moi, je serais pas bon pour la réaliser, on dirait, parce que en plus, j'ai un certain... Moi aussi, j'aime bien être dans la comédie. Puis souvent, les scénaristes, ils veulent pas nécessairement être tout le temps dans la comédie. Tu sais, ils veulent dire quelque chose. Moi, je suis trop con. J'aime l'absurde. J'aime les trucs what the fuck. Là, tu sais, j'aime les trucs à la David Lynch, mais David Lynch, il n'y en a pas plein des David Lynch là, qui peut t'amener un scénario autour de toi, ce genre-là.
Puis comme je te dis souvent, ben, les gens vont me proposer de quoi. Les scénarios sont tellement compliqués que je le comprends même pas. Je pense intelligent pour le comprendre. Ou il est trop simple, trop. Ben, trop. Puis quand je dis trop, c'est par rapport à moi, par rapport à ce que je cherche. C'est parce que des fois, la personne. Tu voudrais avoir le scénario que c'est toi qui l'aurais écrit, mais gars, t'es pas capable d'écrire de scénario. C'est bon. Ça. Ouais, mais je pense qu'on se comprend. Non, c'est chouette. Puis, ce que je veux dire, tu composes-tu pour les autres ou les autres, mettons, en cabaret, t'amènes-tu ton stock? T'amènes-tu. Pour la musique, tu parles? Ouais, là, j'ai comme mimé. Ben, c'est ça, je jouais. Ça peut être de la magie, ça aussi. Mettons qu'on va parler de musique. Le marionnettisme. Non, mais oui, c'est arrivé, ça, j'aime ça. Mais le problème là-dedans, c'est que justement, tu sais comment que ça en cabaret. Puis je suis assez perfectionniste. Fait que si des gens me demandent la musique, j'ai plus le temps ou presque de travailler sur mon film. Puis j'aime ça réaliser un film en cabaret. Fait que, je l'ai fait quelques fois, amener mes synthés, amener des machines. J'ai adoré ça, puis les gens étaient contents de ce que je faisais. Mais je me retrouvais avec un manque de temps un peu pour moi-même réaliser. Puis on dirait que quand je fais un cabaret, si je réalise pas même ne serait-ce qu'un petit quickie, une niaiserie, ben on dirait que mon cabaret il est un peu gâché pour moi. Là, parce que je dois vraiment réaliser quelque chose, même si c'est un film qui pourrait durer 1 minute et que c'est une connerie. Mais si j'ai le temps de le faire, au moins, je vais être content. Sinon, c'est arrivé les 1 ou 2 derniers cabarets. Ben, pas de derniers, mais il y a quelques temps, des cabarets où j'ai presque paranoïé tout le long du cabaret parce que j'avais pas de temps. Puis là, ben, je pouvais pas travailler sur mon truc. Mais finalement, c'est le fun parce que ça a été un autre côté. J'ai fait plein de shots de drone pour plein de monde. J'ai fait de la musique. J'ai fait de la caméra. J'aime bien faire, moi, de la photographie de plateau aussi. Ça, j'adore ça. Quand t'as une belle gang, suivre la gang puis ramener des souvenirs, je trouve que c'est hyper important. C'est souvent sous-estimé, la photographie de plateau, parce que moi, j'aimerais ça en avoir souvent un photographe avec nous autres quand on travaille, même sur des petites équipes. Mais t'as pas le temps de penser à ça. T'as tellement de trucs à faire, surtout quand t'es en équipe micro, là, réduite au bout. T'as pas le temps en plus même de sortir ton téléphone. Moi, j'essaie d'en faire des fois, une photo. Puis souvent, j'ai même pas le temps. Puis même sur mes tournages corpaux, parce que je travaille là-dedans aussi, là, j'aimerais ça pouvoir réussir à faire une photo. Puis j'ai pas le temps. Puis en plus, souvent, mon téléphone il est utilisé comme mon écran pour mon drone. Fait que je veux pas le gaspiller de batterie. Je le laisse dans mon kit de drone, tout ça. Fait que c'est ça, c'est des trucs que j'aime faire. Mais c'est pour ça, la musique, à cette heure, comme j'ai fait au dernier cabaret, j'aime ça dire aux gens, check, ma discographie est là, j'ai une 15aine d'albums. Si ça vous tente de vous promener, j'ai des trucs avec du beat, pas de beat, j'ai des trucs hyper ambiants, des trucs qui bougent beaucoup. Fait que, tu sais, il y a du stock, je pense, quand même, pour s'amuser, là. Fait que c'est comme ça, souvent, je vais faire ma contribution musicale dans des cabarets. Mais sinon, pour un projet, mettons, t'as un projet, puis que c'est pas un cabaret, puis ça me ferait plaisir, là, composer de la musique de film. J'adore ça, là. Vraiment, quand tu peux mettre du temps dessus, tu sais, parce que l'autre, faire ça dans un cabaret où eux, ils veulent la musique au plus vite pour pouvoir faire le montage, puis toi, ben, tu veux faire tes affaires, puis fait que tu cherches beaucoup ton temps. C'est beaucoup de gestion des cabarets. C'est le fun, mais ça, t'arrives la veille ou le matin même, puis là, tu te dis « Oh non, mon Dieu, j'ai vraiment pas fini! » Puis tu dis oui à tout le monde au début, puis après, tu dis non, puis ça, ben, j'ai appris que t'es mieux dire non que dire oui, puis pas rendre. Parce que les gens attendent après toi, puis c'est dur, c'est difficile de dire non, mais c'est comme dans la vie, hein, tu le sais. Dire non, c'est difficile, mais souvent, t'es mieux de dire non que pas rendre la marchandise, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais toutes les fois que tu m'as dit non, il fallait que je m'en rappelle. Je c'est pas arrivé. Non, c'est une farce, mais justement, mais tu comprends ce que je veux dire. Ben oui, je rigolais. Oui, mais c'est clair. Mais de toute façon, c'est comme tu dis, c'est le fun de faire nos projets. Comme une fois, un moment donné, j'avais
j'avais aidé beaucoup à deux, trois montages. Puis là, rendu, là, j'étais là. Parce que le vôtre est super beau. Il faudrait que je travaille un peu sur le mien aussi. C'est ça, moi, j'ai rien. Ça finit, excuse, on est désolé, on pensait que tu étais juste là pour ça. Puis là, je fais comme, ouais, je comprends, mais non. C'est exactement correct, ça. Ça fait un peu partie de la folie de faire Les cabarets. des cabarets, ouais. Ben, c'est ça, c'est exactement ça. La dernière fois, c'était. Je pense la fois de Saint-Casimir qu'on s'est connus, je pense. J'avais travaillé avec Sam Prou, puis comment il s'appelle? En tout cas, tu sais, c'était supposé être un petit tournage, puis ça a duré les 3 jours, le tournage. Puis, tu sais, non, c'est pas ça. Non, c'était les déchets, là, genre de recyclage. En tout cas, c'était super cool, le film. Puis la gang, les gars sont super cool. On s'est vraiment fait du fun. Mais à un moment donné, je suis devenu un peu... Ouais, mais c'est parce que là, j'aimerais ça avoir 2 minutes pour faire mes affaires. Puis là, tu deviens un peu moins sympathique parce que... Mais pas parce que tu veux pas, c'est que tu veux te réaliser toi aussi. Puis là, tu as juste mis du temps sur le projet de quelqu'un d'autre. Parce que tu vois le temps qui fait là. C'est juste normal, là. Oui, c'est ça, mais c'est tout le temps. C'est pour ça que j'aime mieux dire au pire, je peux vous aider, mais un avant-midi ou une journée dans le cabaret. Les autres, le reste du temps, je peux pas être là, tu sais. Fait que ça fait souvent un film qui est un peu, pas décousu, mais tu sais, les images sont pas les mêmes, c'est pas le même cadreur, c'est pas les mêmes couleurs. C'est ça commence hyper beau, puis ça finit juste en plan fixe, contre char contre char. Vous comprenez pareil le film, là? Oui, mais bon. C'est ça qui est ça. Hey, moi, j'avais le goût de t'entendre parce que je me suis pris des questions. Hein. Les gars, il y a un peu de moi, là, des autres amis qui écoutent tous les podcasts. Mais c'est pas grave. Au moins, ça veut dire qu'on a quelques femmes. On sait qu'on nous écoute. Fait que, c'est quoi tes conseils que tu donnerais à quelqu'un qui commence dans le kino, comme cinéaste, comme réal, ou dans le milieu, en fait? Ouais. Ben, premier conseil que je donnerais, c'est pas se fier à l'équipement. Parce qu'il y en a qui, d'un cabaret, ils voient les autres qui sont équipés puis tout, mais souvent, justement, ces gars-là ils travaillent là-dedans dans la vie. Je veux dire, comme moi, je suis pas tant équipé, mais j'ai quand même tout. J'ai tout ce qu'il faut. Là. Mais non, commencer justement avec une bonne histoire, avec un bon téléphone, déjà, on peut faire quelque chose. Surtout maintenant, c'est fou, là, les téléphones. Ça en est presque frustrant. Il y a des téléphones qui font plus de trucs que ce que mes caméras font. Là, des ralentis qui sont plus beaux. Puis, fait que je dirais, bandrez-vous pas sur l'équipement. Ça, c'est le premier truc que je dirais. Puis justement, ce que moi, je suis pas capable, l'histoire, c'est ce qui est important en partant. Si c'est un bon scénario, peu importe comment il est fait techniquement, c'est sûr, si tu n'entends rien puis tu vois rien, ça donne rien. Mais puis ça aussi, c'est un autre conseil, c'est aussi la lumière. On n'appelle pas ça photographie pour rien. La lumière, faites votre film dehors, au pire, tu sais. La lumière, vraiment, parce que tout est là, puis jamais oublier le son. Parce que tu as les plus belles images du monde, si tu n'entends rien, ça fuck, tu sais. Exemple, moi, je donnais tout un exemple, mettons, le Blair Witch Project. Le projet Blair. Bon, ben, la caméra était à chier, on voyait rien, puis ça bougeait tout le temps. Mais imagine si le son aurait été aussi pire que la caméra, ça l'aurait jamais passé dans un cinéma. C'est clair. Fait que le son, assez important, jamais à dénigrer le son. J'ai une confidence. Vas-y. J'ai jamais écouté Blair Witch. Ah, mais c'est pas grave. Moi, je l'ai écouté 15 minutes, Louis. OK, c'est bon. Non, je trouvais ça trop plate, sérieux, je trouvais ça vraiment moche. Moi, c'est plus l'exemple que ce film-là a fait. Moi, je vous parle du premier, je pense qu'ils en ont fait 2, 3 que je sais même pas c'est quoi. Là. Mais le premier. Ça. Comment? C'était pas en mini-DV ou un truc de même? Ouais, ou c'est peut-être même en 16 mm ou quelque chose cheap, mais la base, là, en 8 mm, pas en 16, en 8. Fait que c'est ça le son. Mais moi non plus, mais un film comme ça n'aurait pas fait les salles de cinéma si le son aurait été... On n'aurait rien entendu. Là, le son était impeccable. Même si
la caméra était toujours en train de bouger puis qu'on voyait à peu près rien puis que c'était sous-exposé puis que la caméra, c'est du monde qui se sauve avec une caméra. Fait que le son, bien important. Puis, mais ça aussi, même les téléphones, le son est rendu hallucinant avec un téléphone. Comparé à ce qu'on avait avant. S'il n'y a pas de vent, là, le son est excellent. Truc aussi pour ceux qui commencent, faites de la narration. Allez dans un auto, fermez les portes, c'est un bout de son parfait. Une voiture, dans un cabaret, tu veux faire une narration qui a l'air d'un studio, tu t'assis dans un parking, tu fermes toutes les fenêtres, tu t'arranges, c'est sûr que si c'est l'été, tu fais-la de soir là, parce qu'il va faire chaud, mais un char fait un bout de son parfait. Tout est en tapis, tout est molletonné. Ouais, puis une voiture est travaillée pour que ça soit insonorisé. Les compagnies font ça parce que sinon, tu entendrais le bruit du moteur sans arrêt, puis tu entendrais partout Tu fermes ton auto, tu te mets sur parc, puis tu fais une belle narration ou tu refais tes sons en post-production de voix. Le son est excellent, puis ça coûte rien, tout le monde a un char, ou sinon, ton ami avec toi, il a un auto. Ça, c'est vraiment un petit truc. Attends, je juste à noter. Ben non, mais c'est vrai, c'est bête. Non, c'est bête, mais ça fonctionne, Louis. C'est vraiment efficace. Puis même, je dirais aux amis musiciens qui veulent faire une voix, puis le monde va tout le temps dans une salle de bain, c'est cool, tu as un genre de reverb, mais si tu ne le veux pas, ce reverb-là, puis tu veux mettre ton reverb après en post-prod, fais ton son dans le char. Non, mais c'est hot, non? Mais tu vois, c'est ça qui est cool, là. En tout cas, pour les quelques entrevues qu'on a faites, là, c'est chouette, là. C'est la première fois qu'on parle autant de son, hein, puis autant de, cool, autant de photos. Mais je veux dire, tout le monde a de quoi de se faire le fun. Mais là, tu vois, ça, c'est comme une belle amener un petit truc. Parfait, ouais, ça. Ah, je trouve ça chouette. T'en as-tu d'autres? Des petits trucs, des idées à penser, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben justement, s'entourer de bonnes personnes avec qui on s'entend bien. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un tournage puis qu'il y en a un qui est gossant ou que toi, tu gosses quelqu'un. Et ça se sent... Non, mais c'est vrai, ça se sent dans le tournage puis ça devient lourd. Ça devient... parce que là, tu ne veux pas faire de peine à personne, mais des gens... Tu sais, je veux dire, un tournage, tu te connais beaucoup. Tu sais, tu vas tourner durant... intensément, c'est... Ben même nous deux, mettons, on prend juste exemple de s'être vu en cabaret, on se connaît beaucoup plus que si on s'était vu 2-3 fois dans des bars, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu connais vraiment les gens en travaillant avec, puis c'est que tu travailles, tu vas au fond, tu n'as plus le temps de faire attention, pardon, il faut que tu te parles, il faut que ça soit efficace, tu sais. Sur un tournage, tu n'as pas le temps de niaiser. Il faut que tu sois poli, mais tu n'as pas le temps de niaiser avec des politesses. Il faut que ça roule. Tu sais, puis il faut que ce soit des gens, justement, qui sont capables de dealer, puis que tu sois capable de dealer aussi. S'entourer de gens qu'on aime, puis pas juste le talent. Le talent est important, mais l'énergie entre les personnes, il faut que ça soit le fun. Si c'est le fun, d'habitude, le tournage va bien aller. Parce que si c'est pas le fun en partant, puis qu'à un moment donné, justement, au tournage, à la fin du tournage, quand il reste quelques scènes, puis là, tout le monde est fatigué, puis qu'il est rendu 2h, 3h du matin, parce que tu veux finir le film, c'est pas long que tu peux te tomber ses nerfs. Là. Ouais, ça arrive! Ça arrive, je vous le dis, ça arrive! C'est pas méchant, mais c'est vrai que le tournage de nuit à 5h, c'est ce qu'on réveille toutes les tâches de travailleurs. On s'est arrivé 2-3 fois. Exact. Moi, j'ai vu une couple de tournages que, tu sais, des fois, moi-même, j'étais un peu bête, puis après, ça laisse une espèce d'énergie plate. Puis, fait que ça, c'est ça, c'est être capable de s'entourer de gens. Puis nous aussi, là, moi, comme des fois, c'était moi qui étais plate, parce que là, à un moment donné, c'était comme c'est assez, on la prend-tu la prise? Puis, tu sais, des fois, refaire, surtout en cabaret, là, c'est sûr que si on est un contrat puis que c'est une subvention puis que vous avez 100 000 pour votre film, ou tu peux comme prendre le temps. Ben là, c'est correct de prendre le temps, mais sinon, là, tu sais, reprendre 12 000 fois la même prise parce que c'est pas exactement ce que tu veux. Je pense que tu peux laisser faire ça en cabaret. À un moment donné, tu peux te contenter de 3-4 prises, 5 prises, puis gars, on passe à autre chose. Là, même au Québec, j'écoute pas cette série-là. Pour vrai, j'ai jamais écouté une série, mais aller en parler avec des gens qui travaillent à District 31, j'entends du monde comment ils travaillent. Ils prennent pas 72 prises. Il faut que ça roule. On est au Québec, on n'a pas de budget.
puis faire chier le monde pour... Il y a juste toi l'affaire que tu... Tu sais, c'est sûr que si c'est évident que le son est pas bon ou que la caméra elle tombe, ben là, reprends-la. Mais sinon, là, c'est pas exactement ce que le comédien... Hey, écoute, là, faut que ça roule. Ah ouais, Ouais, fais rouler la machine à patate. Mais pour vrai, tu sais, dans le sens, c'est être conciliant, mais pour soi, mais pour les autres aussi, là, tu sais. Ah, totalement. Ah, c'est intéressant. C'est super intéressant. Hey, Oui, question personnelle. vas-y. C'est quoi ton film préféré? Mon film, hey, ça, c'est toute une histoire. Mon Ah. Dieu. Ben, je te dirais, c'est con, mais gars, souvent, ces questions-là, il faut que tu répondes le premier film qui te vient. Là. Puis c'est con, mais le premier film qui m'est venu, c'est Snatch. Ah, c'est bon, ça. Pourtant, c'est pas un tant grand film que ça, mais tu sais, je pourrais t'en nommer 1000. Là, c'est juste que tout de suite, mais je te dis pas c'est mon préféré, Ouais. mais c'est le premier qui me vient. Ouais, ben, le rythme, puis les répliques. Guy Ritchie, puis c'était une nouvelle façon de faire. Tu sais, c'était un peu à l'époque, justement, de... comment ça s'appelait? Natural Born Killer, je pourrais te dire aussi, qui est dans... Ou Pulp Fiction. Tu sais, cette époque-là de film, on dirait qu'il a tout changé dans le cinéma. Ah, il y a beaucoup de montage, la manière... Beaucoup de montage, puis beaucoup de sauts dans le temps. Tu te demandes où t'es rendu. C'est des films chorales aussi, où ce que t'arrives, tu changes de film, à un moment donné, tout vient se matcher quelque part. Ça, je te dirais, ce genre de film-là, tu sais, gars, c'est loin d'être des nouveaux films, mais c'est des films qui m'ont vraiment marqué dans la façon de travailler. Parce que sinon, aujourd'hui, en 2021, là, je suis un gars de séries beaucoup. J'aime beaucoup. Je suis un gars qui écoute plus de séries. Je trouve que le cinéma en tant que tel, peut-être c'est le cinéma auquel j'ai droit, j'ai accès, mais je trouve qu'il est très... je suis rarement très surpris. On dirait qu'on tout est arrivé d'avance. Tout est en plastique. Tout est des explosions. Tout est très, très américain. Ouais, tout est à l'ordi. Ouais, il y a beaucoup de CGI. C'est beaucoup des histoires de sons, puis d'effets spéciaux, puis de green screen. Ces films-là, c'était des vrais films. Tu sais, ben c'est ça. Je pense que je te dirais, c'est ce genre de film-là. Là, Guy Ritchie, cette époque-là, était très, très bon. Là. Sinon, ben, c'est sûr que j'aime bien Tarantino, tout ce qu'il fait. Puis sinon, comme tantôt je parlais, David Lynch. Mais les trucs fucked up, là, comme la série Rabbit. Je sais pas si t'es allé voir finalement, je t'en ai parlé. La série Rabbit, ouais. Tu iras voir ça. C'est Rabbit de David Lynch. C'est complètement champ gauche. Là, tu vois, là, je vais regarder ça. Puis oui, je me rappelle, on avait parlé de ça. Oui, c'est en noir et blanc, man. C'est en noir et blanc, puis c'est juste du dérangeant. Là j'entends dire... Hein? J'entends déjà ma blonde me dire « Ah, tu gosses avec ta nouvelle série de Lynch. » Ah, mais c'est sûr que t'attaches pas, tu te fais pas des amis avec cette série-là. Là. Je proposerai pas. Mais c'est une série, je trouve, pour apprendre ce qui peut se faire, tu sais. Puis sinon, justement, dans ce même genre de truc fucked up-là, je sais pas si t'avais vu, ça, c'est début... Ah non, c'est des années 90. Naked Lunch, le festin nu. Ah ouais, ça, c'est fou, hein. Ben, c'est ça. Moi, c'est le genre de film... je trouve ça très bon à écouter, mais c'est des films que j'apprends beaucoup, que t'as de la misère à catcher, que tu suis rien. C'est complètement... Ben, il y a tout le temps un film, mais c'est complètement éclaté, là. Ouais, c'est exactement le bon mot. C'est des genres de trucs que j'aimerais arriver à faire. Sérieux, ça. Puis, on dirait que si je me mets à le faire, ben là, je fais, hey, là, c'est trop, ben tu regardes, puis les autres, ils ne se sont pas badrés à rien, là. Hein? Et c'est trop, OK, on va aller un peu plus loin encore, tu sais. Ouais, je suis beaucoup dans du vieux cinéma, ces époques-là, comme pour ça, je te dis, en ce moment, les derniers films que j'ai écoutés, ben, c'était des gros blockbusters. J'ai écouté les Star Wars, j'ai écouté ces conneries-là. J'adore Star Wars, mais tu sais, c'est pas... Je te dirais jamais que c'est les meilleurs films au monde. C'est du divertissement pur, là. Ouais. Tu décroches ton cerveau, puis... Exact. C'est sûr que... Mais en même temps, ça, il y a comme un aspect aussi de nostalgie. Tu sais, on se dit... parce qu'il y a beaucoup de puristes que si c'est pas 77, c'est nul. Mais en même temps, en 77, oui, ça devait être impressionnant, mais aujourd'hui, tu le vois le plastique, puis ça, tu le vois le. Mais je trouve qu'il y a quand même de quoi de.
comment tu m'avais dit ça? Tu m'avais dit ça. Il y a de quoi de romantique là-dedans. Oui, puis c'est réconfortant. Puis... Ouais. Ouais, on avait parlé de ça quand on changeait de pellicule puis de films, de développement de films. Oui, exact. Ben, c'est ça. Moi, j'aime bien ça, la pellicule. J'adore ça, comme on en parle si on revient là-dessus. Mais c'est ça, c'est du romantisme. C'est le fun de travailler avec ça. C'est le fun de connaître le truc. Mais comme je disais, moi, j'ai travaillé en argentique où on n'avait pas le choix d'utiliser de l'argentique. Puis même des films en Super 8, je l'ai fait. Mais tu vois le résultat 1 ou 2 mois plus tard quand tu reçois tes bobines de chez Kodak, que finalement, j'ai jamais payé. Tu sais, parce que eux, tu payes quand tu reçois. T'envoyais tes bobines, puis tu les reçois, puis là, ensuite, tu payes, puis là, à cette époque-là, j'étais un peu plus rebelle. J'ai jamais payé mes développements de films. Mais tu sais, t'arrives, puis à moitié du film, c'est sur X, là, ou sous X. T'as pas un écran pour voir avant, puis t'as pas un pose-mètre intégré dans ta caméra, puis faut tout que tu balances avec des pose-mètres extérieurs, puis tu changes, mettons, t'es juste en dessous, mettons, t'es dehors, t'es en dessous d'un porche d'une entrée, puis là, ton ami, il fait un move, puis il est rendu au soleil, puis là, oublie ça, c'est fini, la vidéo, on voit juste des points, puis un peu de contour lumineux d'arbres. C'est pour ça, je trouve ça romantique, je trouve ça magnifique, je trouve ça très artistique, mais personnellement, le numérique, moi, je capote. Le numérique est tellement rendu performant, tu peux lui donner un grain, tu peux lui donner ce que tu veux comme aspect en plus. Tu mets des overlays par-dessus, puis des flares, puis tu mets des cadres de Super 8, puis c'est magnifique. Tu as la chaleur qui revient. Tu as des banques de filtres ou de lutte, des banques de lutte qui sont hallucinants. Ouais, il y en a plein de gratuits. Il y en a plein. Moi, j'ai des banques complets, là, des gigs et des gigs de lutte puis de filtres overlay. Fait que je m'amuse avec ça, puis tu peux contrôler ton grain, tu peux contrôler tout. Moi, souvent, je vais aimer l'effet de vieillot, mais le grain, je l'enlève. Moi, avoir du... Ça me fait pas de temps de triper. Non, je comprends, mais je trouve qu'il y a de quoi de le fun dans le grain. Mais ça, c'est bien. C'est personnel, c'est artistique. Ouais, c'est ça. C'est tellement personnel, c'est ça. Mais ça dépend quoi. Des fois, tu fais comme. Ben, autant que la première fois que j'ai pogné une caméra numérique, là, j'étais là, voyons, il me semble que j'ai plein de grains. Il pas s'en sort de grains avec ça. Là, tu fais, c'est ton ISO qui était pas cité comme exact. C'est pas long que t'en as du grain avec ton numérique. Si tu montes en haut de 400, tu commences à en avoir d'un noir en masse du grain. Moi, c'est pour ça, le grain, je m'en ennuie pas. J'aime mieux en rajouter, justement. Oui, effectivement, mais si tu t'en vas au Final Cut ou selon le shell que tu utilises, tu fais juste grain boosté. Puis moi, souvent, j'ai beaucoup d'overlays. C'est des vrais grains analogiques en 4K qui ont été filmés en 4K de vide. Puis t'es mis sur impression par-dessus. Fait que t'as un vrai grain analogique souvent. Fait que moi, ça, je trouve que c'est magique. Puis sinon, le grain, je trouve que c'est beau en photographie, mais en vidéo, pas tout le temps. T'sais, encore là, ça dépend tout le temps du projet. Ouais, ça, c'est le concept, c'est ça, c'est correct aussi. Exactement. Si tu veux faire un vieux film qui a l'air fait dans les années 70-80, ben 80, comme là, j'ai un bundle, c'est tout du grain VHS, là, tu sais, des écrans qui sautent puis qui tordent un peu, puis tout. Ben, c'est le fun quand tu vas vers ça. Tu sais, comme moi, je travaille souvent avec un band qui font de la musique un peu cock rock, là, tu sais, genre rock'n'roll, mais tu sais, Bon Jovi quasiment, là. Ben, eux, j'aime ça, leur mettre des effets 80 là, sur ça. Je trouve que ça fit, c'est parfait. Les gars, ils aiment ça. Là, ça, ils doivent se reconnaître aussi là-dedans. Ben oui, parce qu'eux, ils aiment ça, cette esthétique-là. Mais sinon, ben, quand je fais un truc nouveau, j'aime ça. J'essaye, on filme en 4K, puis mon drone, la caméra est malade dessus. Fait j'aime pas ça la scraper, j'aime pas ça. Ouais. J'aime pas ça briser mon image qui est hyper nette. Ça, je trouve ça magique, je trouve ça beau. Puis même dans les noirs, t'as pas de grain, c'est cool. Mais dans certaines occasions, j'aime ça en rajouter en masse. Salir, j'appelle ça, salir ton film, là, c'est cool. Je comprends. Question plus difficile maintenant. OK. C'est quoi ton pire film? Et Christy, pire film. À vous, hein? Je te dirais,
Le pire film, mais gars, encore là, la première chose qui me vient rapidement, puis pourtant, moi, quand j'étais jeune, j'aimais cette série-là, la série des Transformers. Oh! Oh! Tu Incapable. veux dire les nouveaux? Oui, les films qu'ils ont fait, parce que vu que j'étais un jeune, moi, quand j'étais jeune, là, les Transformers, en petit bonhomme, c'était vraiment, j'aimais ça. Fait que quand le premier est sorti, j'ai dit, ben, je veux voir qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça. Et j'ai tellement été déçu. Ouais. Tellement été déçu, sérieux. Non, c'est comme juste des... Tout le temps, des explosions. Ouais. Le CGI est mal fait. Ça pète de partout. C'est comme filmé trop proche, genre, t'es pas capable de voir ce qui se passe. Les combats de Transformers, je sais là. Puis là, à un moment donné, tu dis, je sais même pas c'est lequel qui se bat. Non, c'est en plein ça. Ah non, fait que je te dirais, tu sais, puis pourtant, quand je pense, j'ai écouté juste un parce que j'ai même pas voulu voir après, parce que la nouvelle série Transformers, je trouve que ça aurait pu être vraiment cool, mais ils en ont fait une merde, totalement, je trouve. C'est des pires films. Puis sinon, aussi, moi, je fais un petit aparté, là, mais moi, j'étais un grand fan de toute la série des James Bond. Je suis vraiment un tripeux des James Bond, mais justement, moi, de la première heure, les premiers avec Sean Connery, puis tout ça, je trippe. Puis je les ai réécoutés 1000 fois. Puis quand, je m'excuse, mais quand ils sont tombés avec Daniel Craig, je me suis mis à pleurer un peu. Là. Premièrement, un James Bond blond-roux, ça marche pas. Ça marche pas. Puis eux aussi étaient rendus dans des combats à ne plus finir. Tu sais, un gars qui tombe de 4 étages... sur le dos, genre, là, il peut pas se battre après, c'est sûr. Je suis capable d'en prendre du film. On peut dire que c'est arrangé avec le gars des vues, mais quand un combat à main nue dure plus que 20 minutes, je m'excuse, mais après 3 coups de poing, même si t'es une bête, là, tu te bats plus comme ça. T'es sonné. Sérieux, je pense que ces gens-là, ils n'ont jamais pris un coup de poing sur la gueule. Parce qu'après un coup de poing, même, t'es moins là, tu sais. Même des gars de combat extrême, ils sont sonnés, tu sais, après une coupe de coups de poing. Ben, c'est exactement. Juste pour continuer, les films comme tous les Avengers, quand il y avait eu genre Saint-Pierre, c'est cool. Mais un, c'est pas un acteur, c'est pas du tout un acteur. Puis deux, c'est comme c'est chorégraphié, mais tu as l'impression de tout voir le travail qui a été fait en préparation, voir la chorégraphie. Tu le vois, on dirait que tu vas faire ce move-là, après ça, on coupe, puis on va prendre 5 minutes, puis après ça... c'est ça! C'est important, c'est ça. Oui, l'enchaînement, il est là à l'écran, mais c'est pas... Tu le files pas, genre. Non, tu le files pas. C'est pas une bataille. Non, c'est ça. Justement, tantôt, je disais, les snatchs, puis tout ça, il y en a des gars qui se battent, puis des coups de battre sa gueule, puis... C'est 1 ou 2 coups de batte, puis c'est fini. Là. Le gars, il bouge plus. Puis la tension est beaucoup plus importante dans Snatch quand tu vois voyons, Brad Pitt qui fait... Tu t'attends, tu te dis, oh mon Dieu, il va se faire démolir, bam! Tu regardes le combat. La shot du combat est malade là, quand il fait du combat en main nue. Là. C'est comme je t'en parle, j'ai quasiment un frisson. Puis Brad Pitt, là-dedans, il est extraordinaire. Là. Il joue de façon extraordinaire. Sa voix, c'est un vrai manouche. Tu comprends rien de ce qu'il dit, là, mais rien. C'est ça. Puis t'as le reaction shot après qui fait... La trame sonore du film. Moi, c'est une de mes meilleures trames sonores à vie. C'est pour ça, c'est aussi... J'écoute encore cette trame sonore-là. C'est écœurante, la trame sonore. C'est un peu comme les trames sonores de Tarantino. C'est des albums en soi, même si c'est des tunes que souvent on connaît ou qui viennent, qui viennent toujours d'ailleurs, là, mais il sait où les employer. Puis souvent, c'est des contre-emplois. Tu sais, pendant qu'il y a une espèce d'affaire hyper violente, tu vas avoir une toune hyper relax de crooner. Puis c'est ça qui est cool. Tu sais. Ça travaille la tension. C'est ça, exactement. Tandis que l'autre, c'est du tout cuit dans le bec. Puis pourtant, gars, tout ce qui est Marvel, tout ça, je trouve ça pas mauvais, c'est correct. C'est des bons divertissements, un peu à la Star Wars. Tu sais, Mais c'est que c'est jamais, à aucun moment, tu as l'impression que le héros réussira pas. Non, exactement. Tu sais que ça va bien aller. Comme avec l'arc-en-ciel. Ça va bien aller. C'est pour ça que je dis ça, c'est des films, décroche ton cerveau puis laisse-toi bercer
comme ça, là. Ah ouais. Puis, tu sais, c'est correct, il en faut. Mais tant que tu contrebalances après ça avec peut-être un petit Lynch. Exactement. Quelque chose d'un peu plus fucked up, là. Rabbit, pour vrai, Rabbit de David Lynch, la série est. Ouais, hey, je l'ai noté pendant qu'on parlait. Là, fait que Mais tu te fais pas d'amis avec ça. Non, ça. Donc, on n'écoutera pas ça. Je pense que je l'ai écouté en solo. Sauf des gars comme toi et moi là, qui s'en parlent, là, mais sinon. Ben oui, je te dirai comment j'ai trouvé ça. Fait que, Ouais. Kim, moi, je te laisse le mot de la fin ou t'as-tu de quoi que t'aimerais plugger, mettons, tes sites? Veux-tu me dire où est-ce qu'on te trouve? Ben, je peux te sur, dire, ouais. Facebook? Ben oui, je peux te dire mes sites. Biobazar Film, facebook.com/Biobazar Film. Sinon, mon Vimeo, c'est là le best pour écouter. On va l'écrire en bas ici, là. Ouais, genre, là. C'est ça. Vimeo.com/Biobazar. Puis ma musique, biobazar.ca. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, j'ai un site qui a tous ces liens-là, c'est dannyjanvier.com. Très simple. À voir ici, là. Ici, là. Ici. On va le faire bouger dans l'écran. Ben oui, comme ça. Les logos de DVD. Ben oui, comme le toaster dans le temps, un toaster qui se promenait, là. Des vieux screensavers, là. Avec Jésus qui passe, puis un toaster qui vole. Oh mon Dieu, je me rappelle pas de ça. Mais c'est trop vieux. Je suis trop vieux. Hey, c'était un plaisir de te parler, Louise. J'ai hâte de te revoir. C'est le fun. Puis, Grim, ça, prochain, là, ça, on a un cabaret là, qui s'en vient vers la fin du mois d'août. OK. Comme je suis pas une personne qui s'est tant préparée, j'ai oublié les dates. Ils seront ici. Apparaître là. Non.